La taille ne fait pas tout. La baleine est en voie d'extinction, alors que la fourmi se porte bien, dit Bill Vaughan, chroniqueur américain. Espérons que ce couple de Bretons dont je vous conte l'histoire aujourd'hui se consolera avec ceci. Monsieur et Madame V souhaitent se faire construire une belle maison. En 2006, ils font choix d'un architecte pour les accompagner et le prix des travaux de la maison est fixé à 250 000 euros. Ils conviennent avec l'architecte que la maison disposera d'une belle hauteur sous plafond. 2 ans plus tard, la maison est terminée, elle est livrée. Monsieur et Madame V constatent avec l'architecte un défaut quant aux hauteurs sous plafond ainsi que des problèmes d'alignement et de perpendicularité. Une expertise judiciaire est ordonnée en 2010. En 2013, l'expert judiciaire dépose son rapport. Il constate au rez-de-chaussée une hauteur sous plafond de 2,48 m alors qu'il était prévu 2,70 m et à l'étage une hauteur sous plafond de 2,20 m à 2,22 m alors qu'il était prévu 2,50 m. Cela résulte de l'absence de prise en compte du plancher chauffant dans la conception de l'ouvrage. Les Bretons assignent donc l'architecte et l'entreprise ayant réalisé les travaux pour obtenir indemnisation. Devant le tribunal judiciaire, architecte et entreprise de travaux sont condamnés à leur verser une somme de près de 200 000 euros. En appel, ils sont condamnés à leur verser une somme de 320 000 euros au titre d'une opération de déconstruction-reconstruction de la maison. Content, l'architecte forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le juge doit apprécier la proportionnalité entre la demande indemnitaire qui consiste en opération de déconstruction-reconstruction et de l'absence du caractère limité des dommages subis par le maître de l'ouvrage, consécutivement à cette non-conformité. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle indique que le juge, si on le lui demande, va rechercher s'il y a disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et l'intérêt pour le créancier, au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. Et d'ajouter qu'en cas de disproportion manifeste, l'indemnisation interviendra au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités, eu égard au principe d'indemnisation sans perte ni profit. Dans ces conditions, la Cour d'appel, en se prononçant au seul vu des différentes options de réparation, n'a pas respecté les dispositions de la loi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.